sous forme de slam. Aujourd'hui, ma thèse, je vous déclame. Au hip-hop, je déclare ma flamme. Car le rap sénégalais, tel est mon sujet. Du Bronx à Dakar, la musique a voyagé. Une musique venue d'ailleurs qui s'est peu à peu imposée. Le global arrive dans le local, ça donne glocalisation. Ma thèse s'intéresse au phénomène de mondialisation. Le rap sénégalais là-bas, on appelle ça le rap galsen. C'est du verlan et ça fait déjà 30 ans. Le rap galsen, c'est surtout des hommes et quelques femmes, des jeunes et des moins jeunes, habillés en casquette, basket, survêt, ou alors en boubou, des dreads sur la tête. Rap galsen, c'est un DJ qui joue un bon son brut, parfois aussi un peu de kora, un peu de djembé. Rap galsen, c'est surtout des textes engagés, des artistes concernés par leur réalité. Peu de paroles sur la fête, les drogues et les femmes, par respect pour une religion musulmane. Le rap galsen aujourd'hui, c'est essayer de vivre de sa musique, parfois devoir partir pour réussir. Partir direction New York, Paris ou Berlin. Moi aussi, pour ma thèse, j'ai pris l'avion, avec dans mes bagages mon carnet d'observation, ma sensibilité anthropologique, mon regard sociologique. Je suis partie, direction Dakar, New York, Paris et Berlin. Un jour à New York, ce rappeur sénégalais j'ai rencontré. Le berceau du hip-hop, il était venu visiter. Il était originaire d'une zone rurale. Il avait grandi à la capitale et il y avait fondé un des premiers groupes de rap au Sénégal. Il m'a dit « Tu sais, mes parents ne voulaient pas que je rappe. » Il m'a dit « À l'époque, on enregistrait sur des cassettes. On faisait des kilomètres, à pied ou en car rapide, entassés comme des bêtes. » Il était depuis parti enregistrer en Suède, avait parlé de sa musique aux quatre coins de cette planète. Il était aussi retourné au Sénégal, mettre sur pied un festival. Aux jeunes de chez lui, il avait tendu la main. Il m'a dit « Tu sais, les rappeurs, on a fait du chemin. Ce chemin, il mène des cars rapides à l'avion en première classe. » Je me suis dit « C'est un itinéraire qui ne manque pas de classe. » Les résultats de ma recherche ne sont pas banals. D'abord, le rap est certes une forme globale, ici mise au service de revendications nationales. Ensuite, l'art est pensé comme facteur de développement local et les mobilités sont mises au service de cet idéal. Finalement, la migration africaine ne se réduit pas à la migration illégale. Merci d'avoir écouté mon récit de mondialisation par le Sud et pour le Sud.